L'acte 2 d'Arcane s'ouvre et nous voilà 7 ans après les événements des 3 premiers épisodes. Et attendez, 7 ans? Bon, en réalité, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins, mais tout de même, c'est énorme pour une série qui nous avait laissé avec des enjeux urgents. Vi doit se dépêcher de retrouver Powder avant qu'elle ne se fasse torturer ou tuer par Sil... Ah non. Ah non, elle semble aller bien. Elle travaille même avec Silco, mais quoi? Et Vi a passé toutes ces années en prison sans rien pouvoir faire? Ok, je crois que j'ai compris. Arcane ne veut pas raconter l'histoire de Vi qui cherche à sauver sa petite sœur des mains du grand méchant Silco. Enfin, si, mais pas comme on le croit. Arcane ne veut pas non plus raconter l'histoire de Jace et Victor qui cherchent à changer le monde avec l'Hextech. Enfin, si aussi, mais c'est compliqué. Arcane veut être plus profond que ça, et surtout Arcane veut raconter quelque chose de plus grand à travers ces thématiques simples. Quelque chose de glorieux. Alors après nous avoir méticuleusement présenté les cartes de son jeu, il est temps de les rebattre. Dans la vidéo précédente, je vous parlais des clichés narratifs dont Arcane se sert pour introduire son univers, ses personnages et ses enjeux. Maintenant que tout ça est fait, on peut se permettre d'apporter du développement et de la nuance. À travers ce deuxième acte, Arcane se permet d'enfin nous présenter ses véritables enjeux, puisque désormais tout le reste nous est connu. Alors, cette ellipse, en plus de nous poser de nouvelles questions comme qu'est-ce qui est arrivé à Vi ou pourquoi Jinx semble-t-elle tomber dans une folie meurtrière, nous présente aussi les changements que son univers a connus pendant 7 ans. Les X-Gates, les progrès de la science et l'ascension de Jace en tant que symbole du progrès, Azone, la prise de pouvoir de Silco et la propagation du Shimmer dans les rues. En plus de ça, vous rajoutez de nouveaux éléments comme les feux volants ou la prison de Stillwater et vous obtenez le parfait moyen de garder le spectateur engagé alors même que vous venez de réintroduire votre série presque de A à Z à l'épisode 4. Et ce, car la série ne perd pas son temps sur ce qu'on sait déjà. En plus, maintenant que vous êtes attaché aux différents personnages, la série n'a plus besoin de s'appuyer sur des clichés et peut développer ses propres intrigues. Les nouveaux enjeux viennent complètement supplanter les anciens, mais ne vous donnent pas non plus l'impression d'avoir été abandonnés par la série, puisqu'ils ne sont que la continuité de ceux avec lesquels on vous avait laissé. Jace et Victor veulent toujours changer le monde, mais c'est bon, ils ont déjà prouvé leur valeur et on peut se concentrer sur une plus grande échelle maintenant. Vi veut toujours retrouver Powder, mais 7 ans après, car elle était en prison. Et d'ailleurs, étant la seule qui n'a pas évolué en même temps que son univers, elle nous paraît même un peu à la ramasse. Silco est dans son esprit le même que le soir où Vander est mort. Ses idées sur ceux d'en haut aussi. En parlant de ça d'ailleurs, ça y est, contrairement au premier, ce deuxième acte a enfin le temps d'apporter de la nuance au personnage. Silco n'est plus un méchant très très méchant, on le présente ici bien plus comme un chef d'entreprise qui fait tout pour joindre les deux bouts, un père pour Jinx, un antagoniste complexe, et on ne le revoit menaçant que quand il doit prendre ce rôle. Jinx n'est pas qu'une folle hystérique à la Harley Quinn, mais réellement le résultat de ses nombreux traumatismes. Victor et Jace, eux, font face à de nombreuses complications qui les forcent tous deux à devoir réviser leurs idéologies, leurs convictions. Et même les personnages qui n'ont pas évolué en apparence sont approfondis. Marcus est toujours le lâche qu'il était en acte 1, mais déjà son statut de shérif lui fait prendre pleine mesure de la tâche qui incombait Grayson, et surtout il en ressent toute la culpabilité. Pour Vi, c'est pareil, elle restera la teigneuse fillette du début d'Arcane jusqu'à se prendre une claque en rencontrant une pacifieur qui est de son côté, puis en apprenant que Jinx roule pour Silco, et enfin en le constatant de ses propres yeux. Évidemment, tous ne sortiront pas de leur archétype, les conseillers par exemple sont les mêmes qu'en acte 1, et bien que certains d'entre eux seront développés, on n'a pas besoin non plus de tout changer, sinon à quoi bon l'acte 1? J'aime aussi comment des personnages secondaires de l'acte 1 prennent de l'importance dans cette suite. C'est le cas de Sevika, c'est le cas de Mel Medarda, mais c'est encore plus flagrant avec celle qui deviendra quasiment le protagoniste de cet acte-ci. On avait vu que la présence de ponts était importante entre Zone et Piltover, et étant donné que Vander et Grayson sont morts, que Marcus a clairement choisi son camp, il nous en fallait un nouveau. Et qui de mieux que l'élève de celle qui occupait ce rôle avant, j'ai nommé... Bon, certainement pas le personnage le plus intéressant de cet acte, c'est clair, moi elle me tape même sur le système.
On ne peut pas ignorer le fait qu'elle tisse soigneusement les liens nous permettant de préparer les retrouvailles de Vi et sa sœur, mais aussi de connecter les deux villes tout en vivant son petit parcours initiatique dans lequel elle apprendra évidemment que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, blablabla. Qu'on soit clair, son personnage remplit très bien son rôle, je vais juste pas m'y attarder parce que comme dit, elle me saoule un peu dans cet acte. Cela dit, j'aime toujours découvrir de nouveaux endroits de zone, comme les fissures où vivaient les deux sœurs, ou cette apothicaire bien flippant tout droit sorti d'un film de SF, ou même la maison close et son ambiance aussi unique que ses clients ou que sa gérante. Et ça, c'est possible que via Caitlin, puisqu'elle découvre tout ça en même temps que le spectateur. Mais je vais vous dire honnêtement, c'est certainement l'acte sur lequel j'ai eu le plus de mal pour trouver des choses à dire. Je vous le rappelle parce que j'ai vu passer ça dans les commentaires de l'épisode précédent, mais je ne fais pas de l'analyse. Il y a des tas de gens sur YouTube qui inspectent le moindre détail de la série. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner mon avis, de vous dire ce que j'ai aimé et ce qui m'a déplu. Alors oui, je vais parfois m'arrêter sur des détails et en survoler d'autres, mais c'est simplement car j'ai choisi de passer plus de temps sur un élément qu'un autre. À aucun moment, je ne prétends être exhaustif dans mes vidéos, sinon vous imaginez bien la longueur qu'elle ferait. C'est écrit dans le titre, ce sont des vidéos critiques, et mon souci avec cet acte d'Arcane, c'est qu'il est difficilement critiquable. C'est toujours aussi magnifique, la mise en scène dépote, l'acting et l'animation sont au top, et l'histoire, elle, ne cesse de devenir meilleure. On sent que tous les éléments, amenant au final de cette intrigue, se construisent petit à petit. La relation entre Silco et Jinx est parfaitement dépeinte, en plus d'être super originale compte tenu du background qu'on connaît. On pourrait penser qu'elle ignore que Silco est celui qui a tué Vander, mais non, ici les deux sont sincères l'un envers l'autre, du moins jusqu'à ce que Silco apprenne que Vi est en vie. Pareil pour elle d'ailleurs, l'alchimie et la tension amoureuse qui se crée entre Vi et Caitlin est certes peut-être un peu prévisible, mais parfaitement exécutée. Là où Vi est encore un peu naïf sur qui sont les bons et les gentils de l'histoire, elle apprend au fur et à mesure qu'elle côtoie la Pilto que tout n'est pas aussi binaire. Pareil pour ceux d'en haut, tu comprends que Victor et Jace sont en train de s'éloigner doucement l'un de l'autre, et ça te fait de la peine parce que tu comprends vite qu'une confrontation verra le jour à un moment donné. Car bien que les deux avaient le même but au début de la série, il y a maintenant de nombreux facteurs qui entrent en jeu. Jace, lui, est dans un état où il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire, et Victor est très malade. C'est aussi ici que tu comprends que chaque acte est construit presque comme une histoire à part entière, avec ses introductions, ses éléments perturbateurs, et son climax, un peu comme un espèce de gros film de 3 heures. Dès que Vi nous est montrée comme vivante, t'as qu'une seule envie, c'est que les deux sœurs se retrouvent. Et tout l'acte 2 va consister à t'amener à ce moment, avec, évidemment, les twists qui rendent cette série imprévisible. Comme le fait que oui, Vi et Powder vont se retrouver, mais que Vi va avoir l'infortune d'être accompagnée d'une pacifieur. C'est qui, elle? T'es qui, toi? Non, c'est rien, c'est une amie. Sevika avait raison. Tu traînes avec une pacifia? Symbole que Jinx a en horreur, la faisant complètement disjoncter et se méfier de sa sœur, alors même que cette dernière n'a aucune idée que ces mêmes pacifieurs recherchent la gemme Hextech que Jinx a en sa possession. Une situation de quiproquo complet qui va faire monter la tension, et cette dernière n'aura pas le temps de redescendre car c'est à ce moment précis que choisissent les feux volants pour faire irruption dans la réunion de famille et tout gâcher. Tout est tellement millimétré pour que les bonnes intrigues se croisent au bon moment, que tel personnage ait du développement en priorité pour servir telle intrigue, que pour trouver des défauts, faut vraiment y aller. Alors, si j'en ai deux et l'un n'est même pas vraiment un défaut, j'ai pas su où le placer dans la première vidéo, mais je trouvais ça bizarre que la gemme n'explose pas quand Powder l'a fait tomber pendant sa crise de nerfs. Mais bon, une explosion n'est pas suffisante pour affirmer que c'est systématique, donc oui, je sais pas. Et le deuxième défaut, qui est plus une erreur, concerne la VF. À ce moment-là, je crois que les ingé-sons ont oublié d'enlever le rire de Caitlin en VO, donc il y a les deux et c'est un peu bizarre. Je suis un conseiller. Tu es sérieux? Encore une fois, de gros défauts, quoi. En fait, c'est assez simple. Toutes les qualités que possédait l'acte 1 d'Arcane sont ici masterisées et réaffirmées pour, en plus de ça, vous proposer maintenant qu'on est vraiment lancé, la véritable saveur et la véritable histoire de la série. Et il y a un élément qui vient sublimer encore plus tout ça, et qui, globalement, a aussi participé à la renommée de la série. Sa musique. D'Imagine Dragons à Ramsey, en passant par Bea Miller, Bones UK et j'en passe, Arcane s'offre une bande-son étoilée et à toute épreuve, nous faisant réellement nous immerger dans cet univers. Et je vous parle même pas de la soundtrack de la série dont vous entendez des morceaux depuis le début des vidéos sur Arcane. Bien plus que des musiques sous licence pour faire joli, ce sont des vrais clips musicaux que nous offre Arcane à chaque fois que l'une d'entre elles est jouée. C'était le cas dans l'acte 1, mais je n'en ai pas parlé car pour moi l'exemple le plus parlant est dans l'acte 2.
Alors que Jinx a appris que Vi était en vie, elle sort le fumigène que lui avait donné sa grande sœur. Et comme pour nous dire que Powder est toujours quelque part à l'intérieur d'elle, Où que tu sois, allume-le et je te retrouverai. c'est incroyable. Une scène qu'on attendait depuis le début qui est sublimée par une belle mise en scène et la musique incroyable. On sent limite que le storyboard en fait est dessiné par rapport à la musique, ce qui offre un spectacle non dénué de sens ou de progression dans l'histoire et absolument sublime pour les yeux. On a affaire ici à un acte d'introduction, de transition, mais surtout de transformation. Les enjeux se complexifient, les relations s'entrelacent et les dilemmes moraux prennent une ampleur inattendue. Tout est pensé pour captiver et surprendre, pour nous immerger dans un univers qui, malgré ses inspirations fantastiques, reste profondément humain. Et c'est peut-être là la plus grande réussite de cet acte. Il nous rappelle que, dans Arcane, rien n'est jamais figé. Chaque personnage, chaque choix, chaque émotion a une répercussion. Désormais, tous les éléments sont en place, et dans sa fin, l'acte 2 d'Arcane nous fait une promesse. Celle de nous servir l'une des meilleures fins de série jamais réalisées.